Puis là, on a les eucalyptus avec des eucalyptus différents. Antoine Damécourt cultive des arbres, des forêts entières même. Un savoir-faire qu'il met au service d'un projet plus grand, la défense du climat. Depuis 3 ans, 2 hectares de sa propriété forestière servent uniquement à étudier l'impact du réchauffement climatique sur 38 essences. Donc on observe des essences qui ont un petit peu de mal. On voit le chêne pédonculé, le hêtre, les gros et vieux hêtres qui aujourd'hui dépérissent. Enfin, on a le pin sylvestre qui a aussi du mal à supporter ce réchauffement qu'on a observé déjà depuis une trentaine d'années. Et donc le but, c'est vraiment l'adaptabilité de la forêt, donc c'est de faire des essais pour ne pas partir de zéro. Avec la hausse actuelle des températures de 2 degrés, il est aujourd'hui possible de faire pousser des arbres inexistants en Sarthe il y a quelques décennies. Il y a tout un carré de chênes verts avec des origines différentes. Et ça, c'est typiquement les arbres qu'on voit en Provence. Sa forêt, les bois de Pêche-Seul, Antoine Damécourt l'étudie depuis l'enfance. Mais pour ce Sartois au bon sens terrien, il ne suffit pas de contempler ce patrimoine. Il faut aussi l'entretenir et donc couper ce qui doit l'être. Aujourd'hui, les cèdres, ils sont grandement aussi beaux que les pins larios qui sont derrière. Or, le cèdre, c'est typiquement un arbre qui doit mieux supporter le réchauffement climatique. Dans un souci d'échange d'informations entre les générations, il lance aussi un forum il y a quelques jours, impliquant l'ensemble des acteurs de la filière bois ainsi que les ministères concernés. Pour bien montrer que les forestiers, que couper des arbres, c'est récolter des arbres, ça fait du bien à la forêt. Il faut récolter les vieux arbres qui ne produisent plus, puisque pour fixer le carbone, il faut produire du bois, donc il faut des arbres qui soient en croissance. Pendant 6 mois, visites de forêts et ateliers pédagogiques seront organisés dans toute la France. De la mairie d'Avoise aux forêts françaises de demain, il n'y a finalement qu'un pas qu'Antoine Damécourt n'hésite pas à franchir.